En manchette cette semaine, 2 nouvelles supercliniques à Vaudreuil-Dorion. Des bornes électriques seront installées à la plage de Saint-Zotique. Pour la chronique écolo, on vous présente 5 gestes pour l'environnement. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Philippe-Olivier, comment ça va? En pleine forme comme d'habitude. Et toi, Linda? Oui, très bien. Excellent. On a un très bon bulletin de nouvelles devant nous qui nous attend. Alors, en manchette cette semaine, 2 nouvelles supercliniques qui s'installent à Vaudreuil. Oui, le 11 mai dernier à Vaudreuil-Dorion, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a annoncé l'implantation de 2 nouvelles supercliniques. Celles-ci permettront notamment d'offrir un minimum de 20 000 consultations par année à des patients qui n'ont pas de médecin de famille. La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nicoz, assure que ces supercliniques contribueront à diminuer la pression sur les urgences et les délais d'attente pour des services spécialisés. Aussi, la plage de Saint-Zotique qui va inaugurer ses nouvelles bornes électriques. Le 9 juin prochain, lors de l'ouverture officielle de la plage de Saint-Zotique, de toutes nouvelles bornes électriques seront inaugurées. Leurs installations s'inscrivent dans le cadre du plan d'action de développement durable de la Ville. Des membres de l'Association des véhicules électriques du Québec seront présents afin de répondre aux questions des citoyens et plusieurs modèles seront exposés sur place. En économie, Linda, maintenant, de bonnes nouvelles pour le secteur de l'agriculture. Effectivement, le secteur de l'agriculture est en pleine expansion économique. En 2016 et 2017, ce sont 87 nouvelles entreprises agricoles qui ont vu le jour en Montérégie-Ouest, dont 16 dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Le président de la Fédération de l'UPA de la Montérégie, Christian Saint-Jacques, se dit très enthousiaste de ces chiffres. En effet, c'est plus de 15 000 emplois qui sont directement liés à ce secteur. Continuons dans le monde de la politique maintenant, puisque le Parti québécois annonce la reconnaissance du Suroît dans ses instances. Effectivement, le 6 mai dernier, à Salaberry de Valleyfield, s'est tenue la première assemblée régionale du Suroît. En effet, cette région est dorénavant reconnue au sein des instances du Parti québécois. Il a été proposé que les principales circonscriptions de la Montérégie-Ouest forment une seule région administrative, le Suroît. Le député de Beauharnois, Guy Leclerc, indique que la réalité de ce territoire est bien différente de celle vécue en Montérégie-Est. Continuons maintenant avec la scène municipale. Des jeunes s'initient à la politique municipale. Oui, le 30 avril dernier, 8 jeunes étudiants des écoles Sainte-Madeleine et Pierre-Éliott-Trudeau, situés à Vaudreuil-Dorion, se sont démarqués lors du concours de nature académique organisé par le Club optimiste de la Ville. Cela leur a permis, le 7 mai dernier, de visiter plusieurs infrastructures municipales importantes. Allez-y. Et félicitations encore une fois. Si. Vous l'avez écrit dans le livre d'art de la Ville. Ça va rester à vie. Félicitations. Bon travail. Félicitations. Félicitations. Ils ont notamment visité l'Hôtel de Ville, où ils ont pu proposer certaines idées aux conseillers et signer le livre d'art de la Ville. Ensuite, les séances du conseil municipal de Saint-Lazare qui seront disponibles sur le web. Oui, dès le 12 juin prochain, les résidents de Saint-Lazare pourront suivre en direct les séances de leur conseil municipal sur YouTube. À noter que la captation est offerte à titre d'accommodement et ne remplace pas le procès-verbal, le seul document officiel reconnu par la loi. Il sera également possible de revoir les séances en différé à partir du site web de la Ville. Et la Ville de Vaudreuil-Dorion qui poursuit sa campagne Priorité piéton. Du 14 au 25 mai dernier, la Ville de Vaudreuil-Dorion a collaboré avec la Sûreté du Québec poursuivant sa campagne Priorité piéton. Entamée en septembre dernier, des agents de la patrouille municipale et de la Sûreté du Québec étaient présents à des endroits stratégiques de la Ville afin de sensibiliser les automobilistes à la sécurité, particulièrement en présence de passages piétonniers. En santé maintenant, la marche pour la maison de soins palliatifs a été un franc succès. Oui, le 6 mai dernier, à Vaudreuil-Dorion, s'est déroulée la 7e édition de la marche annuelle de la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Plus de 225 marcheurs étaient présents pour l'événement et les dons se sont élevés à plus de 68 000 $. En soutien à la Fondation, plusieurs députés provinciaux et fédéraux ont pris part à la marche. Une nouvelle édition réussie pour le Salon des vins de Vaudreuil-Dorion. Le 16 mai dernier avait lieu à l'Aréna municipale de Vaudreuil-Dorion la 15e édition du Salon des vins au profit de la Fondation du Centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges.
Cet événement, qui a rassemblé près de 1000 participants, regroupait plus de 30 agences viticoles et plusieurs partenaires gastronomiques. Les nouvelles culturelles sont une présentation du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. En culture, Philippe Olivier, il y a l'église de Saint-Télesphore qui présente un concert assez spécial. Oui, le 29 avril dernier, l'Harmonie avancée de la Cité des Jeunes de Vaudreuil-Dorion, sous la direction de Marc-André Thibault, a donné un concert conjointement avec l'Orchestre symphonique du lycée et collège David d'Angers, en France, sous la direction de Thierry Rose. Plus de 100 musiciens talentueux se sont produits sur une grande scène spécialement aménagée pour l'occasion. La réputation de l'acoustique de l'église de Saint-Télesphore n'est plus à faire puisque la qualité du son était incomparable. La musique classique est à l'honneur à la messe. C'est le 11 mai dernier que s'est tenue à la Maison Félix-Leclerc, à Vaudreuil-Dorion, une soirée Jam au salon avec Judy Hong et Dimitri Babiche. Ce concert intime, qui s'inscrit dans le cadre de la programmation de la messe, a mis de l'avant des airs classiques. En effet, les deux musiciens ont interprété notamment des solos composés par Bach et Kreisler. Le VIP en blues se tiendra à la fin de l'été. Le 15 septembre prochain, au Parc des Générations de l'île Perrot, se déroulera la 8e édition du festival urbain VIP en blues. Pour l'occasion, plusieurs groupes se donneront en spectacle et interpréteront une multitude d'airs de blues québécois et canadiens. Sur le boulevard Perrot, ce sera le grand retour de la rue Gourmande où les festivaliers pourront découvrir un éventail de plus de 25 entreprises culinaires de la région. Une exposition a été consacrée aux familles de l'île Perrot. Le 8 mai dernier, à la bibliothèque Guy Godin, la Société d'histoire et de généalogie de l'île Perrot a inauguré une exposition de bannières portant sur l'histoire de 12 familles pionnières de la ville. Ces bannières sont illustrées d'extraits d'actes de baptême ou de mariage et de photographies provenant des archives de la Société et des familles qui y sont présentées. L'exposition est en cours jusqu'au 4 juin prochain. Une journée alliant culture et numérique a eu lieu dernièrement. Le 9 mai dernier, à Saint-Jean-sur-Richelieu, se tenait une journée exploratoire sur l'intégration du numérique en culture. À l'invitation de Culture Montérégie, plus d'une centaine de personnes issues principalement des milieux culturels et municipaux étaient présentes. Grâce à cet événement, on a pu montrer une panoplie de possibilités qu'offre le numérique en matière de développement culturel et artistique. Cette journée constituait la première initiative numérique d'une série que prépare Culture Montérégie. Ce sera la 26e édition des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion. Oui, du 7 au juin prochain se déroulera la 26e édition des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion. Cette année, les citoyens seront transportés à l'époque de la Nouvelle-France sous le thème « De l'eau à la terre ». Cette grande fête, organisée par le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, mettra en lumière l'importance des cours d'eau dans la région et l'impact sur son histoire. Vous pouvez consulter le site web de l'événement pour connaître la programmation complète. Et la saison de l'impro s'est terminée grandement. Oui, le 9 mai dernier se déroulait la grande finale de la saison de l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Les jaunes et les oranges ont usé de tout leur talent pour éblouir et ainsi récolter les votes de près de 100 personnes qui étaient présentes pour l'événement. Ton prophète est sur le mauvais chemin. Non, mais je prends tout, mais je redonne en même temps. Oh, Je vis à plein, puis là, je vis, puis autour de moi, ça se remplit. c'est votre prophète Robin des Bois? Non, il n'y a pas de nom. C'est comme une atmosphère. C'est un air du temps. Toi, t'es encore pris dans le figuratif. Toi, tu vois une personne, tu vois une entité. Moi, je suis pas là. Ah, vous allez au musée des Beaux-Arts, dans Oui. la section... Ce sont finalement les jaunes qui l'ont emporté dans un match des plus enlevants par la marque de 7-6. À noter que la Ligue se transportera tout l'été à la Maison Félix-Leclerc dans une série de matchs en plein air. En éducation, le Collège Bourget
a un nouveau directeur général. Oui, le 8 mai dernier, les Clercs de Saint-Viateur du Canada ont nommé Philippe Bertrand à la direction générale du Collège Bourget situé à Rigaud. Directeur du pavillon principal depuis 2011, il a aussi été enseignant au collège pendant plus de 12 ans et a étudié dans plusieurs domaines tels que l'histoire et l'administration scolaire. Il entrera en fonction en août prochain suite au départ de l'actuel directeur, Jean-Marc Saint-Jacques. Une exposition créée par des élèves de l'école du Chêne Bleu a été dévoilée. Le 10 mai dernier, à l'édifice Laurier-Léger de la Maison du patrimoine, situé à Lécoteau, s'est tenu le dévoilement de l'exposition « Capture ton patrimoine », présentée par le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Ce projet a été porté par les élèves du groupe Arts-Études, volet arts plastiques de l'école secondaire du Chêne Bleu. Il réunit en photo les meilleurs clichés de chaque municipalité de la région. En communautaire, Linda Galland a reçu le prix Reconnaissance 2018. Le 3 mai dernier, à l'occasion du gala annuel de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, le prestigieux prix Reconnaissance 2018 a été remis à Linda Galland, propriétaire de l'Auberge des Gallands à Sainte-Marthe. Aussi présidente du comité sectoriel des responsables du tourisme pour développement Vaudreuil-Soulanges, elle contribue de façon importante à la croissance et au rayonnement de la région. La MRC de Vaudreuil-Soulanges souligne la semaine de la santé mentale. Oui, en effet, depuis le 26 avril dernier, le service 211 est disponible sur l'ensemble du territoire. Ce numéro, accessible en tout temps, est relayé à l'ensemble des services socio-communautaires, dont ceux en santé mentale. Un répertoire en ligne est également disponible. Le préfet de la MRC, Patrick Bouzès, rappelle que l'an dernier, la communauté a vécu des moments difficiles en raison des inondations. Les ressources socio-communautaires déjà mises en place par la MRC ont d'ailleurs été grandement utiles. Les défenseurs de l'égalité des sexes seront félicités. Le député de Vaudreuil-Soulanges, Peter Schiefke, lance un appel de candidature pour l'édition 2018 des prix en gouverneur général en commémoration de l'affaire Personne. Ces prix reconnaissant les personnes de tous âges qui ont contribué de façon importante à la promotion de l'égalité entre les sexes au Canada. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 4 juillet prochain. L'actuel invite les donateurs à vérifier leurs dons. Comme tous les printemps, les dons abondent au Centre d'action bénévole actuel situé à Vaudreuil-Dorion. L'organisme doit faire des pieds et des mains pour gérer les montagnes de dons des citoyens. En effet, ce qui n'a pas été vendu dans les ventes de garage finit souvent par se retrouver au centre. L'actuel invite les citoyens à bien préparer leurs dons et surtout à vérifier ce que le centre accepte et n'accepte pas. La Maison de la famille fête ses 30 ans. Le 9 avril dernier, à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion, la Maison de la famille dévoilait en conférence de presse la programmation dans le cadre de son 30e anniversaire. Je suis avec Mme Lyonnais, présidente du conseil d'administration de la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. Aujourd'hui, conférence de presse, c'est le 30e de la maison. Oui. De grandes choses vont se passer. Absolument. Vous voulez peut-être même, vous voulez avoir un lieu dans Vaudreuil-Dorion pour élargir l'espace. Bien, pour élargir surtout les services. Donc, élargir notre programmation, desservir plus de familles, ouvrir de nouveaux services pour répondre plus aux besoins de Vaudreuil-Dorion. On a déjà un point d'ancrage, un point de service dans Soulanges. On va garder ce point de service-là, mais on veut vraiment travailler et dédier notre campagne du 30e, notre campagne de financement, à avoir pignon sur rue dans Vaudreuil-Dorion. Au niveau de la campagne, plusieurs événements festifs vont être organisés tout au long de l'année, dont un spectacle. Absolument. Alors oui, il y aura 2 fêtes de famille, parce qu'avant tout, une maison de la famille, c'est pour les familles. Donc, on fait 2 fêtes de famille, une en mai à Vaudreuil-Dorion, une en juin à Saint-Zotique. Mais le clou du 30e, c'est le spectacle de Yvan Pedneau à la Cité des Jeunes, où il a accepté généreusement de se joindre à nous, un spectacle bénéfice. Je suis avec Yvan Pedneau qui va, comment on pourrait dire, accepter l'invitation de venir faire un spectacle au profit de la Maison de la famille prochainement à Vaudreuil-Dorion. Oui, ça va se passer à l'automne, le 20 octobre. Et puis, je suis pas mal excité. En fait, je trouve que c'est tellement une belle cause. Si on peut appeler ça une cause, en fait, un bel organisme qui s'occupe du bien-être des familles et des enfants de la région, en donnant du soutien puis un support constant. Donc, je trouve ça assez important. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment vous avez entendu parler de cet événement-là? On vous a contacté?
Oui, c'est en fait France Pomainville qui est impliquée avec la maison, qui vient souvent à mes spectacles, qui est une bonne supporteur, en fait, j'imagine qu'on dit. Et puis, ouais, c'est ça, elle m'a approché avec, en fait, elle a contacté mon gérant, a fait les démarches pour booker le spectacle. Et puis, ça n'a pas été très, très compliqué, là. J'ai accepté tout de suite. Cette année, c'est le maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, qui occupera le rôle de président d'honneur pour cet événement. Monsieur Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion, vous vous associez officiellement aux activités du 30e de la Maison de la Famille, mais c'est beaucoup plus que ça, votre partenariat, vous voulez établir. Oui, bien écoutez, on m'a demandé pour être au début président de la levée de fonds lorsqu'il y a eu le déjeuner familial pour la Maison de la Famille. Et ensuite de ça, bien, on m'a dit, est-ce que vous accepteriez d'être président d'honneur pour l'année au complet? Je dis oui. C'est une... Il ne peut pas y avoir, il n'y a pas de mauvaise cause. Celle-là me tient plus particulièrement à cœur à cause du nombre de jeunes familles qu'on a sur notre territoire. Donc, je pense qu'ils ont battu des records pour la levée de fonds pour le brunch. Et maintenant, ils se lancent dans la deuxième partie, c'est-à-dire une autre levée de fonds pour réussir à avoir un point d'attache ou un port d'attache dans Vaudreuil-Dorion, qui est quand même, quand on parle de Vaudreuil-Dorion, on parle aussi tout près de l'île Perrot, Saint-Lazare. Juste avec ce que je viens de vous donner, c'est pratiquement 100 000 de population. Donc, je comprends, je suis bien content. On va faire tout ce qu'on peut pour arriver à leur but. Déjà, on travaille avec la ville pour leur trouver un endroit, pour s'assurer qu'ils ne vont pas chercher dans des endroits où ça ne pourrait pas se faire. Et de l'autre côté, ce que je me suis engagé tantôt, mon défi à moi, c'est de réussir à trouver 100 000 dans leur campagne de financement. Et je vais tout faire pour arriver à mon but, bien sûr. Et on rend hommage aux pompiers et aux premiers répondants. Il y a un an, la région de Vaudreuil-Soulanges subissait l'une des pires inondations de son histoire. Pour l'occasion, le 2 mai dernier, le député de Vaudreuil-Soulanges, Peter Schiffkin, a rendu hommage aux pompiers et aux premiers répondants des casernes de toutes les municipalités de la région. Il les a accueillis au Parlement à Ottawa pour un événement privé en leur honneur. Le premier ministre, Justin Trudeau, était également sur place afin de pouvoir les remercier personnellement. Et une étude sur les tiques a été réalisée. L'été dernier, au Parc nature Les Forestiers de Saint-Lazare, des étudiants de l'Université de Montréal ont fait la collecte de tiques dans le cadre des activités de surveillance de la maladie de Lyme. Suite à cette collecte, la ville de Saint-Lazare souhaite informer ses résidents qu'aucune tique pouvant contenir la maladie de Lyme n'a été collectée dans le parc. La ville recommande toutefois aux citoyens de suivre les consignes en santé publique. Nous allons maintenant enchaîner avec Léa et sa toujours très pertinente chronique écolo. Alors, de quoi vas-tu nous parler cette semaine? Oui, mais en fait, c'est déjà ma dernière chronique de la saison. Et pour l'occasion, je voulais faire une sorte de rétrospective de tout ce dont on a parlé, parce qu'on a discuté d'une multitude de sujets, mais parfois, on ne sait pas trop par où commencer, on ne sait pas quel geste on devrait poser en premier. C'est pourquoi je voulais aujourd'hui vous faire part de ce que je considère comme étant les 5 clés d'un mode de vie plus écolo. Alors, enchaînons tout de suite. Premièrement, le premier geste que je suggère tout le temps, c'est d'essayer le plus possible d'utiliser le transport en commun ou ce qu'on appelle le transport actif, donc le vélo, la marche, la trottinette, les patins à roues alignées, etc. Je vous rappelle, on en avait déjà parlé du coût pour la société des divers moyens de transport. Dans le fond, pour 1 $ dépensé par mois en tant qu'individu dans la marche, la société, elle, va payer 1 sou. Pour 1 $ de vélo, la société va payer 8 sous. Pour 1 $ que je paie en autobus, là, pour la société, ça monte à 1,50 $. Et pour 1 $ que je paie pour me déplacer en voiture, là, la société va payer 9,20 $. Donc, on voit tout de suite que la voiture, ça a un gros coût pour la société. Et en plus, pour ce qui est de la voiture, il y a aussi tous les coûts en termes de santé publique. Donc, à cause de la pollution, évidemment, mais aussi à cause de la sédentarisation de la population. Donc, la personne qui va être assise toute la journée au travail, puis après ça, va être assise 1h30, 2 heures dans l'auto le matin et le soir. Ce qui est le fun avec le transport actif, donc le vélo ou la marche, c'est que ça nous permet de faire de l'activité physique tout en se déplaçant. Donc, c'est pour ça que le premier truc que je donnerais, c'est d'utiliser ces moyens de transport-là. Deuxièmement, essayez de réduire vos déchets.
Donc, au Québec, chaque année, ce sont plus de 13 millions de tonnes de déchets qui sont produites, soit environ 2 tonnes par habitant. Et c'est vraiment énorme, surtout là, quand on considère que ces déchets-là vont évidemment se retrouver au dépotoir, mais aussi parfois dans la nature, dans les rivières ou dans l'estomac des animaux, ce qui n'est pas quelque chose qu'on souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, la première clé, c'est de réduire à la source, c'est-à-dire réduire sa consommation, mais aussi acheter en vrac, refuser le sac de plastique, refuser la paille de plastique dans son cocktail, refuser la fourchette de plastique quand on mange au restaurant. Ensuite, il faut réutiliser. Donc, pourquoi ne pas réutiliser vos cartons d'œufs pour faire des semis pour votre jardin? Pourquoi ne pas réutiliser vos pelures de légumes pour faire un bon bouillon maison? Donc, il y a 1001 trucs pour réutiliser ces déchets. Puis, dans le fond, techniquement, si vous réduisez vos déchets à la source, si vous réutilisez ce qui est réutilisable et si vous consignez ce qui est consignable, et surtout, si vous prenez le temps de bien classer vos déchets, donc c'est ça, de mettre ce qui va à la récupération dans le bac de recyclage, votre poubelle, au final, devrait être presque vide la plupart du temps, si vous prenez le temps de vraiment bien réduire vos déchets. Troisièmement, consommer local. J'en ai beaucoup parlé dans ma dernière chronique sur l'alimentation locale. La plupart des produits qu'on consomme vont voyager des milliers de kilomètres avant de se retrouver dans notre assiette. Ça a un impact environnemental énorme à cause de la pollution par le transport, mais ça a aussi un impact économique parce que acheter local, c'est encourager l'économie d'ici. Alors, profitez de la saison des marchés pour acheter vos aliments. Aussi, si vous prenez la peine d'aller dans les marchés, créer un contact avec les fermiers et les fermières qui produisent votre nourriture, ça vous permet de savoir d'où vient votre nourriture, comment elle a été produite. Et vous avez le droit de demander aux producteurs s'ils utilisent des pesticides ou d'autres types de produits dans sa récolte. Quatrièmement, profitez de la nature. C'est l'été, allez jouer dehors, allez faire du kayak, allez faire du plugging, donc du jogging tout en ramassant les déchets. Il n'y a pas de meilleur moyen pour protéger la nature que d'y toucher, de la comprendre, de la sentir, de la voir, de respirer son air frais. Le tout dans le respect de l'environnement, évidemment. Donc, les déchets, on ne les laisse pas par terre, on les ramasse avec nous. Et finalement, si vous souhaitez vraiment faire un geste pour la planète, parlez d'environnement autour de vous, informez-vous, participez à des conférences ou à des ateliers, intéressez-vous au sujet, signez des pétitions, écrivez à vos élus. On a vu ce que la participation citoyenne, ça donne avec la nouvelle politique environnementale de Vaudreuil-Dorion. Donc, en tant que citoyen, vous avez vraiment un pouvoir de changer les choses. Alors, tout ça, c'est selon moi les 5 clés, les 5 principes les plus importants pour un mode de vie écolo. C'est sûr qu'évidemment, il y a plusieurs autres gestes, mais avec ça, je vous dirais que c'est déjà un bon début. Oui. Eh bien, merci encore une fois, Léa, pour tes chroniques. Durant toute la saison, tu nous as enrichi l'information et je m'engage personnellement à parler d'écologie cet été. Toi, c'est quoi tes plans pour cet été? Bien, en fait, pour ceux et celles à la maison, si vous vous abonnez à ma page Facebook, Les Truites Écolo, bien, vous allez pouvoir avoir accès à du contenu exclusif sur nos aventures écologiques de l'été. Et c'est à peu près ça pour moi cet été. Et toi, Philippe-Olivier, cet été? Bien, moi, cet été, je continue avec l'intrépide cabaret d'improvisateurs. On va être à la maison Félix Leclerc. On va présenter des matchs en plein air, un concept différent, mais à tous les mercredis soirs à 19h. Chouette, alors on va suivre. Et moi, je vais me responsabiliser écologiquement. C'est ce que je vais faire cet été. Merci beaucoup. C'était notre dernière émission de la saison. On se revoit en septembre et passez un très bel été. Merci beaucoup. Et ça a été un plaisir de travailler avec vous deux durant toute la saison. Merci.